Salut à tous, je m'appelle Caleb Chimanga. Je suis chef d'antenne, l'UMT, coordonnateur chargé de médias et communication du mouvement MJFD, mouvement de jeunes fascistes. Ok, le mouvement de jeunes fascistes, c'est un mouvement qui a été initié par de jeunes, pas de jeunes physiquement, c'est de jeunes, on parle de la jeunesse en état d'esprit. Alors nous qui voulons apporter quelque chose de nouveau dans ces nouveaux régimes, dont le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président, nous, excusez pour la tautologie, nous voulons un peu amener un coup de pouce et faire quelque chose de nouveau et réajuster, rajeunir la classe politique, sociale et des Congolais. Les Congolais, nous avons beaucoup opté pour des méthodes qui ont été vraiment très nuisibles pour la santé même de notre patrie, qui est le Congo. Alors nous voulons un peu améliorer, se rajeunir, abandonner la corruption et tant d'autres vices que nous savons qui est dans la société congolaise. Oui, le mouvement n'est pas, premièrement d'abord, n'est pas seulement le mouvement de jeunes, c'est un mouvement qui réunit tout le monde, que ce soit le vieux, le jeune, mais beaucoup plus la jeunesse, parce que ça fait pas, il y a 75% de la population congolaise qui sont seulement jeunes. Le mouvement a bel et bien commencé même avant l'avènement du président à la magistrature suprême. Le mouvement existait déjà. C'est un mouvement qui a œuvré beaucoup dans des actions sociales. C'est un mouvement qui a donné un standard aux jeunes aujourd'hui sur le plan dans des formations telles que la formation des droits de l'homme. On veut au moins que la jeunesse et tout le monde rajeunisse, comprennent au moins leurs droits, leurs devoirs en tant que patriotes, nationalistes et nos devoirs envers le Congo. Parce que si nous abandonnons ou nous laissons le Congo orphelin, on ne saura pas comment développer. C'est pour cela le mouvement se focalise aussi d'éduquer la jeunesse pour leur donner, leur tracer un chemin à suivre pour que demain ou après-demain, que le Congo soit meilleur et plus beau qu'avant. Bon, déjà, je pense déjà à une formation en matière, quand on parle d'emploi, une formation déjà vous donne déjà un CV, une formation vous rend capable parce qu'on ne peut pas parler d'emploi sans capacité. Alors quand on commence d'abord par leur donner une capacité intellectuelle à faire quelque chose, ainsi comme le dit l'article 36 de la Constitution, le chef de l'État aussi l'avait promis de mettre la jeunesse en avant. Et l'article 36 de la Constitution que je viens de citer dit que l'État congolais doit donner à sa population, garantir à sa population du travail. Donc je sais que le chef de l'État respecte le texte et il va le respecter. Les jeunes Congolais et tout Congolais en général auront un travail. La jeunesse dans un parti politique, la jeunesse, pour moi, je pense que la jeunesse doit être au centre. La jeunesse doit être au centre, pourquoi? Parce que c'est la jeunesse même qui doit faire que les choses puissent aller de l'avant. C'est la jeunesse qui doit faire quelque chose pour que... c'est la jeunesse qui doit amener des idées, des idéaux, un nouveau vent pour que le Congo puisse décoller. Moi, je pense que la jeunesse doit être placée au centre de décisions dans des partis politiques, pourquoi pas dans la société congolaise. Non, c'est pas qu'on amène la jeunesse dans la danse. Ce n'est pas ce que nous faisons chez nous. Chez nous, nous éveillons la jeunesse. Par contre, cette jeunesse, nous la rendons responsable pour demain. À ce que des hommes politiques, d'autres hommes politiques font avec la jeunesse, moi je dis que c'est pour cela même, c'est l'objectif même du mouvement MJFD. C'est d'abord de dire à cette jeunesse de ne pas suivre de gens qui fait que profiter de leur force, parce que la jeunesse a la force. La jeunesse a encore des idéaux qui sont nouveaux pour avancer les Congo. Et ces gens-là en profitent et profitent de ça. C'est pour cela, nous, ici, au mouvement de jeunes fascistes, nous tenons d'abord à éveiller cette jeunesse, leur doter d'un moyen intellectuel pour
que demain, cette jeunesse ne soit pas seulement dans la danse, dans toute chose que nous sommes en train de dire qui fait défaut à la jeunesse. Mais ici, spécialement, les jeunes sont là pour aller de l'avant. Ce n'est pas la danse qui va faire avancer le pays. C'est une jeunesse consciente qui va faire avancer le pays. Bon, c'est quelque chose de pitoyable parce que d'abord, nous-mêmes, nous sommes jeunes. Moi aussi, je suis jeune. C'est pitoyable. Mais le problème, moi, je dis à cette jeunesse dont je fais partie de prendre conscience. C'est la prise de conscience d'abord. Comprendre que le Congo n'a pas besoin des hommes politiques, bien qu'ils ont toutes les formations intellectuelles qu'ils ont, mais le Congo a besoin de sa jeunesse, parce que la jeunesse fait partie de la richesse du Congo, pour moi. Pourquoi? Parce que si nous exploitons bien cette jeunesse, on aura demain des cadres mieux que ces hommes politiques qui les exploitent aujourd'hui. Alors, ça fera que la jeunesse de jeunes d'aujourd'hui doivent d'abord comprendre leur position, leur rôle dans la société congolaise et leur importance pour le Congolais. Pour moi, la jeunesse, telle que nous comptons les cobaltes, les diamants, toute autre chose comme richesse, moi je pense qu'avec 75% de la jeunesse, nous devons être considérés, ça doit être considéré comme une richesse. Pourquoi pas dire nous devons, parce que je suis aussi jeune. Alors, aux hommes politiques qui l'exploitent, moi je dis, je suis souvent révoltant contre ça, mais j'appelle à cette jeunesse de se réveiller, de prendre conscience, de comprendre même que le chef de l'État a promis que la jeunesse sera avant tout. Pour moi, il y a beaucoup de points positifs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au départ, et que la jeunesse doit être au centre. La jeunesse doit être au centre des décisions dans des partis politiques. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas encore eu la chance de faire face à des catastrophes politiques. Ils n'ont pas encore cette idée-là de la corruption en eux. Moi, je trouve que c'est positivement parce que allez-y comprendre que la jeunesse est à 75% actuellement. Alors tous ces vieux-là, si nous les prenons, la jeunesse leur dépasse en nombre. Alors maintenant prenons que cette jeunesse devient consciente et maintenant s'attaque à la politique. Je pense que le Congo sera plus beau qu'avant. Pour moi, la jeunesse doit entrer dans la politique. La jeunesse ne doit pas abandonner la politique. La jeunesse doit attaquer la politique et mieux faire la politique pour changer la cour d'histoire. Parce que l'histoire se répète souvent. C'est seulement le même gens qui viennent. On avait un tel, l'enfant de tel, et c'est son et qui revient. Maintenant, quand cette jeunesse fait la politique, ces gens-là ont toujours la chance de revenir et revenir à maintes reprises dans la gestion du pays. Pourtant, si la jeunesse devient consciente et s'attaque maintenant à la politique, je pense que cette jeunesse peut combler le vide qui est dans le pays et qui amène le pays dans le gouffre. Ça, c'est en négatif, moi, je trouve que quand cette jeunesse est inconsciente, en ce moment-là, elle est exploitée. C'est en ce moment-là qu'on leur donne des mots d'ordre mal placés, mal donnés aussi, à aller piller, à aller casser. La jeunesse ne doit pas être juste utilisée dans des manifestations pour casser. Non, non. La jeunesse doit être utilisée pour déclarer, revendiquer des droits et des devoirs dans ces pays. Non, non, ce n'est pas de l'exploitation. Je donne l'exemple typique. Si nous plaçons un verre sur cette table et que nous tous, nous mettons à se disputer pour avoir ces verres, ça risque de se casser. Mais si on dit, bon, le verre est là, Caleb, prends le verre, avance, et nous te soutenons, on va arriver à la destination. Moi, je pense que c'est ça même qu'on doit. On doit se soutenir. On ne doit pas avoir cette haine de voir quelqu'un avancer. Non, non. La solidarité, l'union fait la force. Mais on doit être représenté. Là, maintenant, on doit interpeller maintenant aux gens qui gèrent maintenant cette jeunesse. C'est quand cette jeunesse vous amène là où vous êtes et que vous l'abandonnez à son propre, vous la laissez tomber.
C'est en ces moments-là que ça devient mal. Mais quand vous êtes un bon chef qui est redevable à sa base, je pense que cette jeunesse doit occuper deux places, doit être au centre des décisions pour mieux faire que le parti ou la société puisse avancer. Vraiment, c'est une question qui revient tant. On appelle mouvement de jeunes fatistes, je dis, la jeunesse qu'on parle là, ce n'est pas la jeunesse physique, c'est un état d'esprit. Nous voulons que les gens abandonnent ce qui a été de mauvais. Donc la corruption, on peut te mandater aujourd'hui, allez-y faire telle chose, tu pars, tu les fais outre. Autrement, tu prends de l'argent, tu bouffes. Ce n'est pas ça, ça n'avance pas des pays. Actuellement, nous avons l'affaire de saute-mouton qui est là, qui fait de faux. Il y a quelque chose qui a été débloqué. Mais le chef de l'État a été hier même pour visiter ces sites. Et vous allez voir que ça a boosté quelque chose. Mais on ne doit pas être là pour faire quelque chose, on doit nous faire un suivi. Nous devons maintenant abandonner ça. Donc, c'est-à-dire se rajeunir en abandonnant la corruption, le traîtrisme, la jalousie mal placée aussi, et la haine entre nous. Nous devons être de vrais nationalistes, de bons patriotes. Nous devons nous unir ensemble. Et c'est cet élan-là que nous voyons la jeunesse. Moi, je dirais à la jeunesse, cette jeunesse dont je fais partie, de s'éveiller, de prendre les choses en main. Jusqu'à quand cette jeunesse sera exploitée? Jusqu'à quand cette jeunesse ne comprendra pas que les choses doivent changer, mais par le moyen, par le canal de cette jeunesse. Si la jeunesse, nous nous réveillons aujourd'hui et nous disons que nous voulons un Congo plus beau qu'avant, je vous dis que ce Congo prendra l'allure que plus jamais un pays au monde ne pourra se comparer à nous. Parce que moi, je suis parmi de ceux qui s'accrochent à cette phrase de Fanon qui dit « L'Afrique a la forme d'un revers dont la cachette se trouve au Congo ». Je pense que pour déclencher ça, ça doit être déclenché par la jeunesse. Donc, je demande à la jeunesse de se réveiller, de prendre les choses en main, de ne pas faire la politique comme le vieux politique, mais de faire la politique pour changer et écrire l'histoire, l'autre histoire du Congo. Oui, je vous remercie tous de nous avoir accordé le temps. Et je tiens toujours à rappeler à la jeunesse, comme l'a toujours dit, nous, au mouvement de jeunes fatistes, on a toujours dit, nous sommes là pour un changement intégral, le développement durable et un Congo plus jamais comme auparavant. Et tout ça, on peut le réaliser avec la conscience de la jeunesse. Je suis Caleb Chimanga, chef d'antenne, chargé de la communication dans le mouvement de jeunes fatistes pour le développement durable en cycle MGFT. A plus.